Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mai 2018 pour votre tirage général. Donc ici, pensez que s'il ne vous parle pas, vérifiez également les vidéos qui concernent votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tous les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Jusqu'au 19 mai. J'organise un petit tirage au sort qui vous permettrait de gagner en fait deux tirages divinatoires. Donc il vous suffit simplement de vous rendre sur le site internet, de vous inscrire à la partie concours. Ça ne vous engage à rien, vous n'avez rien à payer bien évidemment. Vous serez tiré au sort le 19 mai. Alors pour ce tirage ce mois-ci les balances. Donc tirage en 5 cartes comme les fois précédentes avec le Yagal Didier. Alors carte centrale, vous avez la carte de l'étoile. Ici celle de la clé, les nouvelles, la femme ainsi que la maison. Alors vous êtes plutôt bien protégés, on va dire, ce mois-ci les balances. Vous avez peut-être beaucoup de chance aussi, une chance peut-être assez inespéré ainsi qui se profile, qui va se présenter à vous. C'est également la sérénité et la force aussi, l'étoile. Donc il y a quelque chose ici qui va être très bénéfique pour vous ce mois-ci. Alors, pour la carte de la clé ainsi que des nouvelles. Donc ici, il y a un moment donné où vous allez prendre peut-être une décision. Avec la carte de la clé, c'est le passage obligé, c'est la prise de conscience. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir en fait travailler. Il y a peut-être quelque chose ici qu'il va falloir traverser. Donc on a un petit peu cette idée que on se dirige vers l'étoile. Donc c'est quelque chose qui peut vous être très bénéfique. Ça passe également par les nouvelles, peut-être par des nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut également être un élément ou un homme nouveau dans votre vie et assez inattendu. C'est la rapidité, c'est l'imprévu, c'est le renouveau aussi. La femme et la maison. Donc il peut s'agir d'une personne extérieure à vous ou alors ça peut vous concerner vous, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, je le rappelle. Ici, avec la carte de la maison, ça peut être les foyers, c'est l'endroit où l'on vit. Vous pourriez effectivement beaucoup vous consacrer ici à apporter certains changements dans votre vie. C'est votre jardin secret. C'est aussi la transformation et la mutation aussi, la maison. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a beaucoup de nouveautés ici pour les balances, qui va se profiler et ce sera assez décisif parce que vous avez la clé, c'est la certitude. Donc ça va vraiment démarrer là ici sur quelque chose qui va se déverrouiller. Là on donne accès ici à quelque chose d'entièrement nouveau, assez peut-être rapide aussi. En tout cas c'est quelque chose qui vous serez protégé ce mois-ci. Vous aurez vraiment des énergies très bénéfiques. Alors avec la carte de la clé, vous avez la lune, vous avez les anneaux, la foudre, ainsi que la mort et la résurrection. N'ayez pas peur. Alors, il y a effectivement peut-être une prise de conscience ici avec la carte de la lune, puisque ça représente l'intuition, ça représente l'inconscient, ça représente également aussi la déception. Alors, qui concerne a priori ici, avec les anneaux, c'est la carte de l'union, c'est la carte du contrat, ça peut être une entente aussi que vous avez avec une personne. Associé avec la foudre ainsi que la mort et la résurrection, en fait, ça vous dit tout simplement que là, il y a une union, là, une rupture définitive et totale d'un accord, d'une union qui est assez... assez définitive, ça peut être une association également. Là, ici, il y a quelque chose à laquelle vous mettez fin. Peut-être parce que vous avez été profondément déçu, ou peut-être que vous avez aussi l'intuition que c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est la nécessité d'agir ici avec la
la clé, qui est nécessaire aussi pour votre propre bien. Il est peut-être temps aussi de vous débarrasser ici de quelque chose qui vous enchaîne peut-être. Hein. C'est comme un poids. Ensuite, vous avez la carte des nouvelles, les plaisirs, l'équilibre. Alors en général, quand on a la mort et quand on a ensuite les nouvelles, ce changement, hein, cette rupture définitive, alors peu importe s'il s'agit ici d'un contrat de travail, s'il s'agit ici du domaine sentimental qui est peut-être abordé, là, ce changement ici va vous permettre d'accueillir quelque chose de nouveau. Donc on repart sur quelque chose de différent. Ça peut être aussi une personne qui rentre dans votre vie. Vous avez les plaisirs et l'équilibre. Vous avez des joies ici, donc ce sont de bonnes nouvelles que vous allez recevoir, qui vont vous apporter sérénité, paix et l'équilibre également, puisque c'est la carte de l'équilibre. Donc c'est à la suite de ça, voilà, vous avez coupé court à quelque chose peut-être qui vous a profondément déçu, mais vous allez en retour en retirer quelque chose de vraiment très bénéfique. Hein. N'oubliez pas, vous avez l'étoile. Cette carte, je ne peux pas la recouvrir puisque c'est une des 3 meilleures cartes du jeu. Et pour la femme, vous avez le travail, vous avez la justice, les enfants. On a encore ici cette idée-là de nouveauté. Pourquoi? À cause des enfants qui peuvent représenter la naissance de quelque chose. Hein. En tous les cas, ça concerne ici dans le domaine du travail. Ça peut être une personne en qui vous êtes en lien, hein, qui peut vous proposer ici un travail, mais je pense que c'est plutôt vous ici qui prenez la décision, puisque vous avez la justice qui représente le choix, la décision, la rigueur. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter de l'équilibre aussi. Vous avez foi également aussi en cette nouveauté ici qui approche. Hein. Alors, si effectivement, là, il s'agit d'une rupture de contrat, là, il y a quand même quelque chose qui va redémarrer. Donc, vous avez peut-être l'opportunité, une chance assez inespérée qui vous tombe dessus d'un nouveau travail aussi. C'est possible. Hein. Du moins, vous allez, en tout cas, apporter... ce sera de votre propre chef, de votre propre décision, là, ici, de renouveler quelque chose. Ensuite, la maison, vous avez le diable, vous avez les poissons, vous avez l'amour, le renard, la roue de la fortune. Alors, on a un petit peu ici cette idée-là qu'il y a certaines choses dont il va falloir quand même être prudent. Il va falloir marcher peut-être sur des œufs. Attention, effectivement, si on est dans l'acquisition immobilière, peut-être que vous allez dépenser plus que ce qu'il y est prévu. Donc, attention ici peut-être à vos dépenses. Vous allez peut-être avoir certaines difficultés ce mois-ci. Alors, vous pouvez également aussi avoir quelque chose ici là qui vient vous troubler là dans votre transformation que vous apportez. Hein. Ça peut être un flirt ici hein, qui peut aussi se profiler, puisque les poissons avec l'amour c'est le flirt. On vous dit ici d'être prudent, mais aussi faire preuve de patience. Vous avez la roue de la fortune, en général, c'est quelque chose qui est bénéfique. Hein. C'est aussi l'évolution, c'est le changement. Hein. Alors, oui, effectivement, attention, la roue de la fortune peut être aussi bénéfique que tout l'inverse, hein, qui peut se produire. Ça peut aussi se retourner contre vous. Mais là, avec la carte de l'étoile, ce mois-ci qui vous protège, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Vous pourriez aussi recevoir quelques petits cadeaux. Alors attention, effectivement, ça peut être des cadeaux qui sont... ça peut être de l'argent ou des cadeaux que vous recevez. Hein, attention à ce que ce ne soit pas avec la carte du diable de l'argent malhonnête. Hein. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais en tout cas, ça va effectivement un petit peu vous troubler fortement. Vous pouvez aussi avoir certaines tentations avec l'argent. Donc attention effectivement à vos dépenses, là, ici. Hein. Voilà.
Alors, avec l'oracle des déesses, j'ai pour vous la carte Occasion en or de Yemania. Excusez-moi. Alors, je vais vous lire le message parce qu'il est assez évocateur. Tout comme l'océan, la vie prend le mouvement des vagues et des marées. Il faut savoir saisir les occasions, et lorsque l'une d'elles se présente, il est important de plonger sans attendre. Tout ce que vous aurez fait pour vous préparer vous accompagnera. Malgré cela, si vous hésitez ou si vous remettez à plus tard, une autre occasion se présentera avec certitude. Tout comme les marées vont et viennent continuellement, tout comme l'océan, la vie est riche par sa diversité et sa beauté. Appréciez l'expérience de vivre ces rites variés et permettez à tous vos doutes d'être balayés par la vague. Dans les diverses significations aussi, ça vous dit de ne pas hésiter, que ce que vous faites, c'est la bonne chose à faire. Donc la chose à laquelle ici vous mettez fin, ça va être quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Vos prières ont été exaucées, soyez prêts pour un changement majeur et heureux, célébrez vos réussites, sachez que vous possédez toutes les qualifications requises et que vous êtes prêts pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Alors là, je veux dire, youhou les balances quoi, enfin. Alors avec le Shozen Tarot, j'ai la carte du fardeau, j'ai la confiance, l'instant présent. Alors dans son aspect strict, si on est sur le tarot, là ici, justement il y a quelque chose là ici dont on se débarrasse. C'est le 6 d'épée dans le tarot, donc on quitte ici complètement avec la mort ici, on quitte quelque chose qui nous a, on quitte cette hostilité, on quitte les choses qui vont mal, on se dirige enfin vers quelque chose de nouveau, de différent et de beaucoup plus apaisé aussi. Pour le coup, on a vraiment cette idée là ici, vous voyez le fardeau, qu'enfin on se débarrasse là de quelque chose pour justement s'envoler. Donc ayez confiance en vous aussi. Alors la carte de la confiance, elle est associée ici au chevalier de coupe. Donc peut-être que le fait est ici de vous débarrasser de quelque chose, alors peut-être de ce fardeau que vous avez sur les épaules, là ici, je ne sais pas ce que c'est pour vous ce mois-ci, va vous permettre aussi d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Vous allez peut-être avoir une invitation. Toutefois, attention, méfiez-vous. Donc je vous l'ai dit, soyez prudents. Ça va vous demander ici d'arriver à tenir un équilibre dans votre vie. C'est le 2 de Pentacle ici. Il y a peut-être certaines hésitations. Vous hésitez encore sur la manière peut-être justement de prendre votre envol. Peut-être que c'est encore très fragile aussi. Donc on essaye de vraiment tenir l'équilibre ici. Alors le fardeau dans son aspect un peu psychologique, donc justement c'est on libère nos épaules et on continue à marcher sans cette personne que vous avez ici sur le dos. Donc effectivement il peut s'agir ici d'une personne qui vient un petit peu alourdir votre vie, qu'il va falloir effectivement vous détacher. Vous le faites ici ce mois-ci. Et pour le coup, quand on se libère de ce fardeau, on ressent cette légèreté, on est même prêt ici à prendre, vous voyez, on se surélève là complètement, on a confiance, voilà, il s'agit de se lancer tout simplement sans penser à ce qui va suivre. Ce qui va suivre, c'est que vous avez donc l'instant présent. Ça vous dit simplement que le passé est révolu et que le futur n'est pas encore manifesté. Acceptez la façon dont les choses se produisent au moment où elles se font. Donc, même si vous devez tenir en équilibre ici sur un pied, c'est un équilibre un peu précaire, même si on doit aussi trébucher,
ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se relever pour justement atteindre ce 3 de Pentacle, hein, cet effort que l'on a fourni hein, pour tenir son équilibre et pour mettre en branle aussi tout son projet, le projet novateur ici, cette occasion en or là ici qui vous est offerte ce mois-ci. Hein. N'oubliez pas, hein, des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. C'est le moment, vous avez une occasion ici inespérée, hein. Vous avez la chance ce mois-ci. Qu'est-ce que je suis contente, enfin ça va se débloquer. Bon, je suis ravie. Je le dis aussi pour moi. Voilà, les balances, j'en ai fini avec votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.